Hein? La solution que vous attendez, que Dieu vous l'accorde comme vous l'attendez là. C'est ça l'exaucement. Une réponse avec une pleine satisfaction. Si c'est une chemise bleue que je veux et que j'ai une chemise rouge, c'est une réponse. Mais ce n'est pas l'exaucement. L'exaucement, ça doit être une chemise bleue. La foi est costaud. Hein? Hein? Nous avons besoin des hommes qui font sortir Dieu de l'histoire. Afin que Dieu agisse avec nous, ici, à Bruxelles, ce soir. Amen. Comme il a fait avec les autres. Et Jésus-Christ est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Jean chapitre 2, frère. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Regardez avec moi ces paroles que notre frère Michel a lues. 1 Jean chapitre 2. Voilà, nous sommes au verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Et il nous connaît. Amen. La position. Ce soir, je vous rappelle des choses. La position qui nous donne de la force, nous là, c'est que Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Ce n'est pas le diable qui a parlé de Job à Dieu. C'est Dieu qui a parlé de Job au diable. En lui disant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu connaissait l'adresse où Pierre résidait. Il lui dit à Corneille, envoie des hommes à Joppé, dans la maison de Simon le corroyeur, celui dont la maison se trouve à côté de la mer. Donc il peut y avoir plusieurs Simons dans la ville, il peut y avoir plusieurs Simons corroyeurs, ça peut arriver, mais il y en a un dont la maison est à côté de la mer. C'est celui-là. Au sujet de la rencontre de Paul avec Ananias, Dieu dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, même le nom de la rue, Dieu connaît. Aujourd'hui, nous disons, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et pour eux, tant que des solutions ne sont pas trouvées, l'Écriture dit, pour leur amour, je ne serai pas tranquille. Jusqu'à ce que, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tiendrai pas au repos jusqu'à ce que. Bien mes frères, la position que nous avons, c'est que Dieu écrit l'histoire au temps de la fin avec nous. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me sens bien. Hein? La deuxième chose, c'est que Dieu a dit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous disons Amen. Nous disons aussi que sans nous, lui aussi ne peut rien. C'est par nous qu'il doit manifester sa gloire. C'est-à-dire que dans les rouleaux du livre, il est question de nous. Ainsi, bien mes frères, même quand nous parlons de Malachie 4, nous ne voyons pas que Branham, Dieu est dans Malachie 4. Branham est dans Malachie 4. Nous aussi, nous sommes dans Malachie 4. Je vous enverrai. Si le vous là n'était pas là, si le vous là n'était pas là, Branham ne viendrait pas. Branham ne viendrait pas. Mais pourquoi Dieu a envoyé un prophète? Oh frère, le temps est tellement particulier que quand vous lisez Branham, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'homme de Dieu avait un fardeau qu'il devait nécessairement déposer. C'est pour ça qu'il a tenu des prédications de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, car il devait vraiment dégager tout le fardeau qu'il avait pour l'épouse du Seigneur qui était dans l'Odyssée. Ce message m'a été adressé, ce message t'a été adressé. Et à un certain moment, bien mes frères, quand une vérité arrive sur la terre, les messagers et les messages font un.
le messager et le message font un. Tu ne peux pas accepter le message sans le messager. Tu ne peux pas accepter le messager sans le message. Vous comprenez, frère? Mais la visitation n'est pas du tourisme. Daniel chapitre 10. Alléluia. Daniel chapitre 10, frère. Est-ce que vous vous sentez bien? Daniel chapitre 10. Je vous lis un petit verset. Même le bout d'un verset. Le verset 20. Est-ce que vous y êtes? Amen. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je m'arrête là. C'est l'ange qui pose la question à Daniel. Le problème, ce n'est pas que tu dises, Daniel, j'ai reçu l'ange, j'ai reçu l'ange. Mais est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a envoyé un message? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a envoyé un prophète? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a suscité un ministère d'enseignement? Vraiment. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Nous avons dit mardi, et nous souhaitons, je suis dans la même pensée que mon frère Michel, mon frère Dieudonné, mon frère Jean-Claude, mon frère Bovic. Nous sommes dans un temps où c'est comme si Ésaïe vivait sur la terre. Et que quelqu'un dit, mais tu connais Ésaïe? Ah oui, si, il est quelque part là. Nous sommes dans un temps où c'est comme si Moïse vivait sur la terre. En fait, je l'ai dit, on en a parlé avec mon frère Félix avant de quitter Kinshasa. On échangeait là-dessus. Nous sommes dans un temps où il y a un envoyé de Dieu vivant sur la terre. Vous comprenez? Un envoyé de Dieu vivant sur la terre. Maintenant, regardez. Si c'était Moïse, il y a des gens qui iraient même dormir à sa porte. Il suffirait que Moïse tousse. Il y a des gens qui demanderaient, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a cette une parole? C'est un ainsi dit le Seigneur ou quoi? Mais regardez la génération dans laquelle on est. On trouve ça comme un fait banal. Vraiment. Bien mes frères, un investissement que Dieu a placé en envoyant un homme mandaté. Vraiment. On trouve ça comme un fait banal. Alors que l'âge est tellement particulier que quand nous regardons, nous nous disons, oh, si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, si Dieu n'avait pas suscité ce ministère de fidélité et de prudence, est-ce que nous comprendrions bien ces choses? C'est là qu'on va s'attarder ce soir, frère. Puis le problème, ce n'est pas de dire message, message. Le message a une définition simple. Retour à la parole. Amen. Alléluia. Retour à la parole. Toutes les brochures de William Branham entrent dans la grande brochure. Ça. Oui. Amen. C'est pourquoi lisez William Branham. Vous verrez que la seule prédication où William Branham dit que c'est le ainsi dit le Seigneur, c'est mariage et divorce. La seule prédication où William Branham dit à la fin de la prédication, je vous ai dit le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Écoutez bien. William Branham dit, je vous ai dit le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. C'est mariage et divorce. La seule. C'est-à-dire que dans tous les autres milliers de prédications de Branham, il y a ainsi dit le Seigneur là-dedans. Mais il y a aussi la part de l'homme. Quand Branham dit, je salue frère Soffman, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Quand il dit, nous étions à la chasse avec Banks Wood, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Mais lisez mariage et divorce. Toutes ces introductions-là, nous étions à la chasse, nous étions à la pêche et tout ça. Branham n'a pas dit ça. Il est entré directement dans la parole. Il n'a pas fait toutes ces généralités introductives-là. Il n'y en a pas dans mariage et divorce. Il est entré directement dans la parole. Et à la fin, il dit, je vous ai donné ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Maintenant, l'épouse du temps de la fin, Dieu lui rend capable d'entrer dans la brochure. De faire comme aux sources de Gédéon. D'enlever l'herbe. D'enlever tout ce qui est de la saleté. Et de trier l'eau propre pour avaler. Et se retrouver en bonne santé. Puisque le problème aujourd'hui, ce n'est pas de manger. Le fou mange. Ici, vous ne le voyez pas. Mais chez nous, le fou circule. C'est un voisin, le fou. Hein, Bovic? C'est ça, non? Ça doit te manquer un peu ici. Chez nous, le fou, c'est un voisin. C'est un voisin, on le croise, on le rencontre. Parfois même, il peut te reconnaître.
Tu le crois, il dit, ah, mais sa tête... Le fou mange aussi. Et parfois, il a de l'embonpoint plus que nous. Mais est-ce qu'il mange des choses de qualité? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de manger. Écoutez, frère. Écoutez, prenez Amos d'abord. Soyez patients, nous allons gérer le temps. Mais prêtez vraiment attention. Prenez Amos, prenez Amos. Amos chapitre 8. Nous l'avons cité le mardi, je crois, mon frère Michel. Amos chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amen. Errer, ils ont erré. Se déplacer, ils se sont déplacés pour chercher la parole de l'Éternel. Mais la Bible dit, ils ne la trouveront pas. Ils trouveront des choses qui se rapprochent un peu à la parole. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé quelque chose, un substitut, mais qui n'est pas la parole. Ce qui interpelle, c'est la suite du verset. La Bible dit, en ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Mais pourquoi on a parlé des jeunes? Pourquoi? Dieu sait qu'il y aura de l'enthousiasme, surtout à la fin ici, sur des jeunes là, qui les apprennent que Marcelo est là-bas, tel est là-bas. Vous verrez des jeunes, même de nos assemblées. Allez, non, on nous a invités, frère. Hein? L'Écriture a parlé des jeunes, des belles jeunes filles et des jeunes hommes, qui iront ça et là. Et ils mourront de soif. Et après cela, la Bible dit qu'ils vont verser dans l'idolâtrie, en déclarant, vive ton Dieu Dan. Vive la voix de Beersheba. Dans une version, il est dit, vive les cultes qui se tiennent à Beersheba. Ils tomberont et ne se relèveront plus. Mais l'épouse du Seigneur sait que la qualité de notre âme, tenez ça, la qualité de notre âme a valu la mort du Seigneur. Amen. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas prêter oreille à n'importe quoi. Ou à n'importe qui. Dites amen à ça. Amen. Oui. On fait Dieu donner. Si tu es malade et qu'on te dit voici un dispensaire et tu regardes c'est en planche. Déjà pour ta santé naturelle, tu vas quand même hésiter un peu. Tu dis quoi? Moi là? Dis non mais on soigne bien. Dis, ah, non. Pour ta santé déjà, un petit dispensaire en planche où tu dois t'accroupir pour entrer. On dit non, on soigne bien. Tu dis non. Pour ta santé naturelle, déjà tu veilles au centre de santé où tu dois aller. Mais maintenant, ça c'est de la poussière. Si tu veilles sur ça comme ça, maintenant pour ton âme. Pour ton âme. Que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet, mon oreille à moi ne doit pas écouter n'importe quoi. Non. Alléluia. Amen. Mon oreille à moi ne doit pas écouter n'importe quoi, bien mes frères. Le problème est que la famine est là. Or, la Bible dit que celui qui a faim, hein, il trouve excellent même ce qui est amer. Hein? Tu connais l'histoire du beau-père qui est venu, ou du beau-fils qui est venu chez le beau-père, à qui on a offert le sésame. Et il dit non, je ne mange pas ça. Puisqu'il a vu, il y avait des coqs dans la basse-cour. Et comme je suis beau-fils, normalement, on doit tuer pour moi un coq. C'est au village. L'histoire a circulé. Jean-Claude connaît, nous tous, on nous racontait ça pendant l'enfance. Et le beau-père s'est dit, bon, comme il ne mange pas ça, et on va dormir comme ça. Et la nuit, ses intestins se sont presque noués là. Et puis, il a envoyé un message pour dire, bon, je mange quand même ça. Alors qu'il avait évité de manger, croyant qu'on allait tuer un coq pour lui. Le problème, c'est ça. C'est lui qui a faim. Il trouve d'où? C'est l'écriture. Hein? Psaume 27. Proverbe 27. Prenez ça. Ça ne vient pas de moi, frère. Proverbe 27. Verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Est-ce que vous voyez ça? Regardez-moi. C'est le problème du message aujourd'hui. Nous avons reçu tellement en abondance
que ça a perdu même la valeur. Ça a perdu même la valeur. Vous savez, quand vous avez 500 € dans votre poche, hein, Pierre Kalala, et que vous avez un billet de 5 € déchiré, vous pouvez même le jeter. C'est-à-dire que l'abondance fait que l'échelle des valeurs est tout autre. Mais celui qui n'a que 10 € et qui retrouve dans les 10 € là un billet de 5 € déchiré, la valeur de ces mêmes 5 € est tout autre. C'est ça le problème du message. C'est que Dieu nous a tellement donné en abondance qu'on oublie même la qualité de ce que Dieu nous a donné. On a tendance même à trouver que c'est banal. On a tendance à trouver que c'est rien, c'est banal. On s'est tellement habitué à la parole. Comme le dit l'Écriture, les brebis sont entrées dans l'eau, et elles ont bu de l'eau, et elles ont foulé aux pieds les restes. Oubliant qu'il y a des gens qui doivent aussi venir, qui doivent boire. La valeur de la chose. La question a été posée à Daniel. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Alléluia. Regardez, celui qui est rassasié, il foule aux pieds les rayons de miel. Mais celui qui a faim, trouve doux ce qui est amer. Toi, tu dis, mais c'est amer. Mais lui, il a faim. Il trouve que c'est doux, alors que c'est amer. C'est-à-dire que ceux qui le mangent, le fait que c'est un temps de famine, c'est des choses amères, mais eux, ils trouvent que c'est doux. Mais nous, là, Dieu nous a fait cette grâce. Regardez, frère. Alléluia. Amen. Genèse 19. Dieu nous a fait cette grâce-là en nous visitant, frère. Hein? En nous visitant. Genèse chapitre 19. Je prends le verset 11 avec vous. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Frère Branham a pris ces versets. C'est l'histoire de Lot et les deux anges qui sont partis là-bas. Frère Branham dit, regardez bien, ces deux anges ont frappé d'aveuglement les gens de Sodome. Il dit, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec tous ces prédicateurs modernes. Leur prédication frappe d'aveuglement le peuple. Au point où ils restent dans des voyages, dans la prospérité, dans le matériel, dans les mariages, dans des visions, dans des messages, dans des prophéties. Mais l'essentiel, la vie éternelle, le salut de l'âme, ils ne le voient pas. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Et la nourriture qu'ils prennent n'est pas une nourriture de qualité, frère. Mais regardez, nous avons un avantage. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. L'Écriture parlant de nous dit ceci. Bien aimés frères. Ecclésiaste chapitre 10. Alors, je lis le verset 17. Heureux toi, pays, dont le roi est des races illustres, et dont le prince mange au temps convenable, pour soutenir leurs forces, et non pour se livrer à la boisson. Notre pays là, le roi est des races illustres. Et le prince, le prince, comme le dit l'Écriture, les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, ils sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier. Quand on nous regarde dans les arrêts, c'est comme des vases de terre, comme tous les hommes. Mais des nobles fils de Sion. Des nobles fils de Sion. Notre vraie identité est cachée. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, la création tout entière attend, avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Puisque la création sait que si elle est tombée, c'est puisque le Fils de Dieu était tombé. Et son relèvement dépend du relèvement des fils de Dieu. Oui, frère. La souris n'avait pas de problème en Éden. La souris avec les chats, il n'y avait pas de problème. Mais quand Adam est tombé, le jour où Adam tombe, le chat regarde la souris. Un autre regarde. Ça, on peut bouffer, non? L'ordre a été perturbé. La souris s'est dit, oh, comment il me regarde comme ça aujourd'hui? Il ne m'a jamais regardé comme ça. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui,
La souris doit se battre pour survivre. Même face aux humains, quand vous les croisez dans le couloir, les freins du véhicule ne sont pas aussi solides que celle-là. Vous verrez comment la souris va tourner. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se manifester. Mais là, notre identité réelle est cachée. On peut nous bousculer dans les bus, on peut même nous injurier. Mais on ne sait pas qui nous sommes. Je ne vais pas dire des choses pour vous faire mal. J'ai parlé à mon frère Alex hier. J'ai eu des petits ennuis au boulot. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup plus de temps pour venir. Mon DG actuel, on s'est brouillé sans raison. Jusqu'à ce que finalement, il nous a collé des actions disciplinaires qui ne se justifiaient pas. Je n'entre pas en détail comme on est en direct. Mais il s'est fait qu'il a stigmatisé la délégation syndicale. Et il y a un petit, ils ont fait un mouvement et il y a un petit qui est passé devant la caméra. Il dit de nous, il dit, ces gens-là vont souffrir avec leurs enfants. J'ai dit, ah bon? Les voleurs à la croix, il a dit, pour nous, c'est justice. Mais non, on ne peut pas dire ça pour nous. On n'a rien fait de mal. Ces gars, ils passent comme ça, déclarés comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé après? Quelques jours après, il est mort. Il est mort. On l'a enterré. Il a laissé un enfant. Et c'est lui qui vient de laisser. Il est mort. Et tous ceux qui étaient derrière lui se sont rendus compte que s'il est mort, c'est à cause de ses déclarations. Bien mes frères, nous là, on n'est pas n'importe qui. Quand Dieu dit, c'est lui qui vous touche. Vous pensez que Dieu l'a dit en vain, comme ça, qu'il n'avait rien à dire. Quand il va dire, c'est lui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. À cause de l'investissement qu'il a placé sur nous, à cause du don de la foi, qu'il honore lui. Oui, puisque celui qui croit, il honore Dieu. Et il démontre que Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Car l'incrédulité, comme le dit Frère Franck, est une insulte envers le Seigneur. Alors Dieu n'a pas suffisamment de gens sur la terre. Le Père qu'il a là, nous, nous là qui croyons à sa parole, il est obligé de nous garder, de nous protéger. Nous ne sommes pas n'importe qui. William Branham disait, le jour où l'épouse comprendra sa position, la terre va bouger. Alléluia. Bien-aimés frères, heureux toi, pays dont le roi est des races illustres, et les princes prennent leur nourriture au temps convenable. Au temps convenable. C'est pourquoi même du haut de cette chair, à un certain moment, l'Esprit du Seigneur nous amène dans l'enseignement. Nous touchons à des points de la doctrine, nous montons. À un certain moment, l'Esprit du Seigneur revient sur la vie de chaque jour. Puis quand on monte, on oublie la vie de chaque jour. Il revient pour nous rappeler, voici comment vous devez marcher. Amen. Amen. La nourriture au temps convenable. Alléluia. Oh, quelle nourriture, frère. Une nourriture de qualité. 1 Roi 17. Ça, c'est du temps d'Élie déjà. 1 Roi 17. Vous verrez cette écriture que vous connaissez. La Bible dit, pardon, le corbeau lui apportait, c'est le verset 6. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et Élie buvait de l'eau du torrent. La nourriture du matin, c'était la nourriture du soir. L'évangile qui a été prêché le matin à la Pentecôte, c'est le même que Dieu nous a ramené aujourd'hui. La nourriture du matin, c'est la nourriture du soir, frère. Alléluia. C'est pour cela, vous verrez que dans Exode 20, le Seigneur a donné les commandements. C'est à la sortie de l'Égypte. Mais dans Deutéronome 5, avant d'entrer dans la terre de la promesse, il a rappelé les commandements. Il a donné les commandements à la sortie de l'Égypte, Exode 20. Il rappelle les commandements à l'entrée de la terre de la promesse. Mais pourquoi? Puisque la parole qui a été donnée à la sortie, c'est la même parole qui doit être rappelée à la fin. L'évangile qui a été prêché à la Pentecôte, c'est le même, à la sortie là, c'est le même que Dieu a ramené aujourd'hui avant l'entrée. Amen. Amen. C'est pourquoi William Branham avait raison de dire, j'ai prêché comme Paul. Ah oui, j'ai prêché comme Paul. Un homme de Dieu à Kinshasa disait, mais Paul a dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Moi j'ai dit que les femmes doivent prêcher.
Paul a fait la prison. Moi aussi, j'ai fait la prison. Je me suis posé la question, pour quelle raison? Paul avait fait la prison pour l'évangile. Mais lui, il a fait la prison pour un commerce des armes. Mais il dit, j'ai aussi fait la prison. Déjà, c'est parler avec légèreté. Vous savez, le respect voudrait qu'on s'arrête un peu. Quand vous voyez un homme comme Paul sceller, faire bloquer de son sceau certaines paroles en déclarant que si un ange du ciel descend et qu'il vous prêche un autre évangile que celui que moi, Paul, je prêchais, qu'il soit anathème. C'est verrouillé comme ça. Dans cette affaire de la prédication des femmes, Paul est allé jusqu'à dire que, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. C'est Paul qui l'a dit. Il dit, nous n'avons pas l'habitude de contester. Si quelqu'un croit être prophète, Paul est allé dire, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il y reconnaisse que ce que je viens de vous écrire là, c'est un commandement du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc quand tu lis les commandements, au commandement il faut ajouter l'interdiction de prêcher aux femmes. Alors on dit non, mais c'est du branhamisme. J'ai dit alors c'est que Paul était branhamiste. Ce n'est pas Branham qui l'a dit. Ce n'est pas Branham qui a dit aux femmes de ne pas prêcher. C'est Paul qui l'a dit. Si interdire aux femmes de prêcher c'est du branhamisme, alors Paul était branhamiste. Et pourtant c'est des choses qu'ils lisent. J'arrive dans une librairie protestante, j'ai vu un titre au rayon là. Qui a dit à la femme de ne pas prêcher? Moi-même devant les livres je réponds, Paul. Et puis je me suis posé la question, est-ce que ça valait un titre? Est-ce que ça valait vraiment un titre de livre alors que c'est connu que c'est Paul? Mais tu veux attirer l'attention des gens, tu dis, qui a dit à la femme de ne pas prêcher? Mais c'est Paul. Bien les mes frères, pardon, la nourriture est non seulement de qualité, Dieu veille et il a veillé à ce que la nourriture du matin soit la même que la nourriture du soir. L'évangile qui a été prêché à la sortie, c'est le même évangile qui est prêché maintenant à l'entrée. Notre souci à nous maintenant, ce n'est pas par rapport à la qualité de la parole. Non, la parole est de qualité. Notre souci à nous, c'est que ce que les autres ont vécu, ayant reçu la même parole, que Dieu nous permette de les vivre avec la même parole. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisque c'est le même évangile. Mais dans nos réunions, que les malades sortent guéris, amen, que les pécheurs sortent pardonnés, amen, que les captifs sortent délivrés, oui, que Dieu nous donne des réunions bibliques. Amen. Et nous nous réjouissons puisque nous tenons déjà des réunions bibliques. Quelqu'un a dit, mais il n'y a pas de puissance chez vous. J'ai dit, quelle puissance? La puissance, mais nous l'avons. La puissance qui peut prendre un pécheur et le transformer. Bien mes frères, je n'ai jamais lu dans la Bible qu'il y a une joie au ciel puisqu'un mort est ressuscité. Non. Dieu n'a jamais placé un investissement pour ressusciter un mort. Mais le salut d'un pécheur, non, il y a un investissement. Vous comprenez? Comprenez-moi bien. C'est-à-dire que pour qu'un pécheur soit sauvé, Dieu s'est employé lui-même. Et puisque la nouvelle naissance est inimitable, le diable peut tout copier, sauf la nouvelle naissance. Et elle est infaillible. Et quand quelqu'un sort du filet de l'ennemi, la Bible dit au ciel, il y a une grande joie. Mais pour sortir du filet, il faut que la parole soit de qualité. L'eau doit être propre. Le problème, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la nourriture, mais ça doit être une bonne nourriture. Celui qui a faim, il trouve même doux ce qui est amer. Mais nous, nous sommes exigeants. Il faut que notre palais, notre langue goûte et que nous sentions que c'est bon. Et que nous sentions que c'est bon. C'est pourquoi les élus, Dieu les a amenés à un niveau tel que ils n'écoutent plus n'importe quoi. Même quand ils se retrouvent quelque part où ça ne va pas, ils sentent que non, c'était vraiment pas la chose. C'est pourquoi l'épouse n'est plus au niveau du branhamisme. Non. Ah oui? L'épouse est allée plus loin. L'épouse n'est plus au niveau du branhamisme. L'épouse est en plein dans la parole. Vous savez, cette affaire de sémence. Dans Lévitique 23,
en ce qui concerne la fête des pains sans levain. La Bible dit, pendant 7 jours, on doit consommer du pain sans levain, sans mélange. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Donc, parmi les 7 jours-là, il y a 2 jours particuliers. Pas le 3e, pas le 4e, mais le 1er et le 7e. C'est-à-dire qu'il y a des actions particulières qui doivent se réaliser et au 1er jour et au 7e jour. Le 1er jour, c'est à Éphèse là-bas. Le Saint-Esprit est descendu. L'ombre de Pierre a guéri et malade. Et le 7e jour, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous veillons à la qualité de la sémence. Puisque quand la pluie viendra, aussi abondante soit-elle, elle ne changera pas la nature de la sémence. Ce qui aura été sémé, c'est ce qui se manifestera. Alléluia. Ne vous comparez pas aux gens de Sardes, de Philadelphie. Non, vous n'êtes plus à ce niveau-là. C'est le 1er et le 7e jour qui sont particuliers. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. L'action de l'esprit voudrait que ce que Dieu va faire à la fin ici avec nous, on n'aura pas besoin d'aller chercher les caméras. Non, quand Frère Franck arrive, nous allons négocier auprès des journalistes. Venez filmer, venez pour l'interview. Mais là, nous n'aurons pas besoin d'aller. Ils les apprendront. C'est eux qui viendront pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et si on aura le temps d'écrire, on pourrait encore écrire les actes des apôtres. Mais il n'y aura plus de temps. La Bible dit que Dieu fera une œuvre abrégée. C'est-à-dire que l'épouse doit partir avec éclat. Avec éclat. Alléluia. Même dans un match, rentrons là-dessus pour que vous puissiez comprendre encore. Il y a certains buts, vous vous réjouissez, mais ce n'est pas avec éclat. Il y a d'autres buts, le joueur prend le ballon chez lui, il dribble tout le monde, et il vient, il marque. Vous trouverez que les gens se touchent la tête et disent, ah, mais comment il a fait ce petit? Non, Dieu va faire une chose telle que le monde comprendra qu'il y avait un peuple qui était sur la terre. Oui, oui. Dieu mettra de nouveau la différence. C'est Malachie chapitre 3. Dieu mettra de nouveau la différence entre celui qui le sert. J'insiste, frère, Dieu doit honorer notre foi. Oui. 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 Vous savez, frère, David est parti en exil. 1 Samuel chapitre 22. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'aime pas trop déborder dans le temps. Et je vais vraiment veiller par la grâce de Dieu. Prêtez attention. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Dans 1 Samuel chapitre 22, la Bible dit, David a couru, il a fui quelque part. Et ses frères ont appris qu'il était dans la caverne d'Adulam. La Bible dit, ceux qui avaient des dettes, ceux qui étaient mécontents, ceux qui étaient dans la détresse, se rassemblèrent auprès de lui. Et David devint leur chef. Donc David était un chef des gens à problème. Les endettés, les mécontents. Et Samuel 22, vous lirez chez vous. Les gens dans la détresse. Bien mes frères, il y a ici plus que David. Celui qui est ici, il est le chef des mécontents. On est là dans la détresse, il y a des endettés. Il y a des endettés ici, non? Oui. Il y a des endettés, il y a des gens qui sont dans la détresse, il y a des mécontents. Mais le problème d'un régime qui fuit ou qui est négligé, c'est que ceux qui accompagnent les régimes dans ces temps difficiles, ils doivent se retrouver quand le régime reprend le pouvoir. Quand le monde rejette le Seigneur et la parole, nous l'avons accepté. Quand le Seigneur régnera, nous devons nous retrouver. Car ça sera notre régime à nous. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il n'est pas le roi sur les Philippe, sur les Kabila, sur les Macron. Non, non. Il est roi sur nous qui sommes des rois. Amen. Alléluia. Amen. Sur nous qui sommes des rois. Et lui, il est souverain sacrificateur. Et nous, nous sommes des sacrificateurs. Oui. C'est pourquoi l'Écriture dit que notre sacerdoce est royal. Amen. Notre sacerdoce est royal. C'est pourquoi, bien mes frères, parfois quand nous regardons tout ce qui se passe sur la terre, on se dit, bon, c'est pour combien de temps?
C'est pour combien de temps? Alors, pourquoi tu dois haïr un frère? 1 Jean chapitre 2. Pourquoi? Il y a un problème chez nous. Non, même deux problèmes. Le premier, la haine. Il y en a qui sont incapables de pardonner des frères. Ça, c'est un problème. Celui qui a pardonné, il pardonne. C'est la preuve qu'il a été pardonné. Un deuxième problème, il y en a qui sont incapables de demander pardon. Qui pensent que, bon, écoutez, ça va passer. Les choses doivent se régler. J'écoutais William Branham dans une prédication quand je venais ici. Il parlait d'un réglage. Il dit, même une arme, on doit la régler pour un tir avec précision. Les choses doivent se régler. William Branham a parlé de la discipline fraternelle. Il y a une compilation où on dit, va vers ton frère. Il y a une démarche, frère. Même Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Dieu te dit même que si tu arrives là et que tu veux verser ton offrande et que tu te souviens qu'il y a un problème avec un frère, Dieu qui a les soucis de son œuvre et qui sait que son œuvre a besoin d'argent, Dieu dit, ne verse pas ton offrande. Va d'abord régler les problèmes. Il t'amène à ça. Va d'abord régler les problèmes. Et ensuite, tu reviendras pour verser ton offrande. Le troisième, la calomnie. Ça, c'est un esprit qui a pris place au point où des frères parlent avec légèreté de frères. Des sœurs parlent avec légèreté de frères, de sœurs. Vous savez, mieux vaut qu'on te demande pourquoi tu n'as pas parlé. Au lieu qu'on te dise pourquoi tu avais parlé. Parce que réparer une parole, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, c'est que la meilleure manière, tu parles de Michel à moi, et si c'est le frère Dieudonné, dès qu'on se voit, je vois frère Michel, frère Dieudonné, frère Michel est là, tu m'avais dit qu'il avait fait quoi? Et vous verrez que cet esprit va partir. J'ai un ami qui prie à la cathédrale du centenaire protestant. Il me dit, chez nous, il y a 3 portes. Il y a une porte qui donne vers les camps Kokolo. Ceux qui sortent par là, ils sont pressés. Il y a une porte qui donne vers le boulevard Triomphal. Ceux qui sortent par là, ils sont pressés. Mais la 3e porte qui donne vers l'université protestante, sous les arbres, ceux qui sortent par là, c'est des commères. Ils viennent sous l'ombrage des arbres et ils se mettent là et commencent à parler de tenues de sœurs, de tenues de frères. Tu as vu comment il était habillé aujourd'hui? Tu as vu comment? Tu as vu? Les gens. Frère, l'Écriture va jusqu'à dire, William Branham disait, si tu n'es pas capable de parler du bien d'un frère, tais-toi. Ne paye pas les tickets de métro pour aller parler de quelqu'un. Et frère Branham, dans une prédication, il parle même des téléphones. Il dit, les téléphones ici a tué des gens. Au point où tu prends et tes unités, ton crédit, tu composes les numéros, tu appelles un frère uniquement pour parler du mal d'une sœur. Ah, tu sais tel frère. Quel frère? Dit, oh, mais c'est lui qui s'habille toujours en rouge là. Déjà dans ton identification, tu sais toi-même. Bien-aimés frères, que Dieu nous fasse grâce. Hein, la qualité de la parole voudrait que la vie qui était à la Pentecôte soit vécue maintenant. Et Dieu fera quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, bien-aimés frères, Dieu fera quelque chose. C'est pour cela, quand vous lisez ces choses-là, vous verrez que les soucis que nous avons dans les quelques minutes qui nous restent, c'est de nous rappeler que la visitation que nous avons reçue, Dieu veille à la qualité de la parole. Vous savez, quand le message est arrivé, et ici et partout ailleurs, ceux qui ont reçu le message, chez nous par exemple en 74 ou 74, il y en a qui se disaient que 80 on n'arriverait pas. Le Seigneur doit revenir. C'était tellement pressant. Ceux qui ont cru en 80 se disaient 90, en 90 on n'arriverait pas. Ceux qui ont cru en 90 ils diraient 2000, en tout cas. Mais quand Dieu regardait, il y avait beaucoup d'incrédules. L'appel à la sortie a fait que des ramassis sont sortis. Il y en a qui sont sortis par enthousiasme, qui ne savaient pas c'est quoi vraiment la chose. Et ce sont eux qui ont créé des problèmes dans la marche. C'est pourquoi pendant ces temps de patience, on a vu des esprits. On a vu paraître Hyménée et Philette qui ont prêché que la résurrection a déjà eu lieu. Il y en a qui ont prêché que le Seigneur est revenu en 63, alors que celui qui prêche comme ça, il est né en 70. Il a cru en 2000.
Mais il dit que le Seigneur est rentré en 63. Vous voyez la folie de l'homme. Il dit que le Seigneur est rentré et il est convaincu de la chose. Il y a une confusion telle que ils ont lu William Branham comme un évangéliste. Alors qu'un prophète, il faut le lire comme un prophète. Et faire attention dans ce qu'un prophète dit. Pendant ce temps de patience, Démas nous a abandonnés. Sachant pas en notre simplicité, se disent, mais si c'était vraiment des hommes de Dieu, comment ça, celui-là est malade, celui-là... Paul avait une charte. William Branham dit, si Démas a quitté, il dit que Paul avait une charte qui ne le quittait pas. Il dit, mais par lui, il y a eu des malades qui ont été guéris. Mais comment ça ne le quitte pas? Est-ce que Dieu est vraiment avec lui? Il dit, ah, non, en tout cas, je pars. Démas est parti. Pendant ce temps de patience du Seigneur, Alexandre le forgeron nous a fait beaucoup de mal. Des esprits se sont manifestés. Mais quand vous lisez Acte 5, Acte des apôtres, prenons ça. Acte 5, regardez ce qui s'est passé. Acte 5, nous commençons à chuter, frère. Acte chapitre 5. Je prends le verset 35. Verset 34 déjà. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Vous y êtes, frère? Puis il leur dit, ô Israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tédas, qui s'est donné pour quelque chose. Tédas qui se prenait pour un personnage important et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dites encore Amen. Il n'y a pas longtemps que parut Tédas. Tédas n'était pas de la Galilée. Quand Dieu ajoute une précision, Abraham l'hébreu, Aaron le lévite, Judas le galiléen. Parfois, il y a un élément qui est là-dedans. Tédas n'était pas de la Galilée. Mais Judas était de la Galilée. Ce n'est pas Judas Iscariote, un autre. Et Judas parut au temps du recensement. C'est-à-dire, Marie était déjà enceinte. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Marie était déjà enceinte. Malgré que Marie était déjà enceinte et que le Messie était sur le point de naître, il y a quand même eu un homme qui est apparu. Mais ces deux-là, ils sont morts. Leurs partisans ont été mis en déroute. Cela n'a pas empêché à Jésus de naître et de venir sauver. Aujourd'hui encore, les dénominations ont eu le temps. C'est Tédas. Ils ont eu le temps. Les pentecôtistes, les protestants, ils ont eu le temps et fait beaucoup de dégâts. Mais la difficulté, c'est en Galilée, dans le message même. C'est là le problème. En Galilée même. Judas est sorti en Galilée même. C'est en Galilée même, comme dit Frère Franck, que l'esprit de Toronto est venu déranger les gens. Au point où les gens croient que la preuve que Dieu est avec un homme, c'est un miracle. Mais pourquoi Dieu a mentionné dans l'écriture que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Pourquoi Dieu l'a écrit? Est-ce que Dieu avait besoin de l'écrire? C'est pour vous faire comprendre que Jésus est venu jusqu'à dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas pari un homme plus grand que Jean-Baptiste. Mais il écrit quelque part, Jean n'a fait aucun miracle. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas des miracles. Non, frère. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par des miracles. C'est par la prédication de l'évangile. Alléluia. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Avait dit la femme à Élie. Et la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Bien aimés frères, ils ont fait des miracles. Même dans le message. Le problème c'est en Galilée. C'est en Galilée. Judas le Galiléen est sorti pendant le recensement. Le Messie était sur le point de venir. Il est sorti. Pendant que le Messie est sur le point de rentrer, il y a des hommes qui sont sortis. Dans le message même. Vous le voyez. Vous écoutez. Mais écoutez frère.
Quand vous prenez le blé, quand le blé approche la maturité, il y a une membrane qui couvre les grains. Cette membrane est transparente. C'est-à-dire que quand vous enlevez la balle avant la maturité, vous verrez la membrane couvre le blé. Ce n'est pas le blé, c'est la membrane. Mais vous voyez le blé, vous la voyez. Vraiment, la membrane est claire. Mais cette membrane-là appartient à la balle. Elle doit aussi quitter. Si la balle, c'est le pentecôtisme, comme l'a dit William Branham, et qu'elle ne doit pas hériter avec la sémence, la membrane-là, c'est le branhamisme. Quand vous regardez, c'est le grain, mais le branhamisme doit aussi quitter. Pour que la clarté, la beauté de l'épouse se manifeste. C'est pourquoi l'Écriture dit, sortez du milieu d'entre elles. Mais ils sont sortis. L'ordre était dit, sortez. Ils sont sortis, mais en désordre. Esaïe dit, ne sortez pas avec précipitation. Le Seigneur ira devant et lui-même fermera la marche. Mais le fait que le Seigneur a dit, sortez, ils sont sortis. Mais il y en a qui ont construit à côté de Babylone. À quelques kilomètres de Babylone. Oubliant que Babylone est une ville. Et chaque ville connaît une expansion. Babylone s'est agrandie. Babylone les a rejoints. Babylone les a récupérés. Babylone les a dépassés. Jusqu'à ce soir, ils prêchent sortez de Babylone. Alors que eux-mêmes, déjà du message, eux-mêmes sont déjà dans Babylone. La preuve, ils ont récupéré les cultes des images, les statues, les photos, les macarons. Ils sont déjà en plein Babylone. Il y a une écriture qui doit nous interpeller. Hein? Regardez, Matthieu chapitre 7. Regardez ça. Vous avez déjà lu ça à plusieurs reprises. Les hommes de Dieu nous lisent ça à plusieurs reprises. Peut-être que vous n'avez pas très bien entendu quand Michel en a parlé, quand Jean-Claude en a parlé, quand Dédé en a parlé. Peut-être que vous n'avez jamais pas bien entendu. Matthieu chapitre 7. Regardez. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Prenez cette écriture, allez à Marc chapitre 16. Vous verrez que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, pas par mon nom. Pas par mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça dit qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui chasse les démons par le nom. Il y a un autre groupe qui chasse les démons dans le nom. Ceux qui chassent les démons dans le nom, qui sont dans Marc 16, ils sont en Christ. Mais ceux-ci, ils sont en dehors. C'est par le nom. Vous comprenez? Et ils ont fait de ces noms un fonds de commerce. Et ils se sont vraiment enrichis. Il faut les reconnaître. Ils sont vraiment enrichis. Mais l'Écriture dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attention. Le Seigneur les associe à Babylone. Quand il parle de l'iniquité. Malgré qu'ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé. Quand le Seigneur parle de l'iniquité, pour les seigneurs, ils sont de Babylone. C'est ça la pensée. Pour les seigneurs, ils sont de Babylone. Regardez, Deutéronome 25. Dans Deutéronome 25, le Seigneur s'attaque aux mesures. J'ai beaucoup aimé cette écriture quand je l'ai découverte. On va y aller rapidement, frère. Deutéronome chapitre 25. Est-ce que vous y êtes? L'écriture dit, verset 13, tu n'auras point dans son sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes de d'effats, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effat exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays, que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, suivez la phrase, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Là-bas, Jésus dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que vous qui êtes en abomination devant moi. Et le Seigneur a pris les effats, des mesures.
Tu ne peux pas avoir deux épha, un bon et un mauvais. Tu dois avoir un épha juste, une mesure juste. Mais quand tu as des mesures justes et fausses, ça veut dire que tu connais que la vérité existe. Tu connais que la vérité est sur la terre. Et tu connais même qu'il y a un homme mandaté de Dieu sur la terre. Et même en cachette, tu lis même des lettres circulaires. Mais quand tu viens, tu présentes l'épha qui est faux. Tu as les deux épha dans ta maison. Le bon et le mauvais. Les justes et les mauvais. Les deux mesures. Tu les as dans ta maison. Tu sais quand est-ce que tu présentes la bonne mesure? Tu sais quand est-ce que tu présentes la mauvaise mesure? Pour rouler ceux qui sont là et qui viennent acheter et qui te font confiance. Dieu parle de l'épha et il associe à cela l'iniquité. Et dans Zacharie chapitre 5, il montre où est le siège de cette iniquité. Zacharie chapitre 5. Zacharie a vu une vision. Et l'écriture dit ceci. Verset 5. L'ange qui me parlait s'avança et me dit, lève-toi, lève les yeux et regarde qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre le ciel, entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Quand la maison sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Le pays de Shinéar, c'est Babylone. Il y a le siège de l'iniquité qui a été bâti à Babylone. Maintenant, quand il est question de ceux qui ont un mauvais épha, de ceux qui commettent l'iniquité par leur prédication mensongère, le Seigneur les associe à Babylone. D'ailleurs, Babylone, vous verrez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce n'est qu'un rappel pour vous, d'ailleurs. Il parle, il dit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bien aimés frères, il y a le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il y a l'inique, l'impie, le faux prophète. Vous le connaissez. L'homme qui habite à quelques kilomètres de chez vous ici. Et l'Écriture dit, on a vu l'épha, on a vu une femme qui a été mise dans l'épha. Et on a bloqué l'épha. Et quand le prophète a demandé, mais c'est quoi? On dit, c'est l'iniquité. Et deux femmes l'ont prise, ils se sont envolés. Il dit, mais où est-ce qu'on l'amène? Il dit, non, on l'amène au pays de Shinéar, à Babylone. Et on va lui construire une maison. Quand la maison sera prête, elle sera là. Donc, le siège de l'iniquité, c'est à Babylone. Donc, il y en a aujourd'hui qui peuvent encore se dire, nous sommes dans le message, nous prêchons le message, nous. Mais quand vous travaillez par les noms, vous connaissez la vérité, mais vous la rendez captive. Vous refusez de mettre le peuple en contact avec ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère avec vous-même et vous roulez. Pesez bien le mot. Vous roulez ceux qui se mettent là en toute sincérité pour vous écouter. Vous les trompez. Bien-aimés frères, en quel temps vivons-nous? Quand vous vous arrêtez, c'est là que vous allez vous rendre compte que notre privilège est grand. Mais parfois, nous ne comprenons pas ça au point où la nourriture est tellement abondante que nous devenons négligents. Celui qui est rassasié, il foule aux pieds les rayons de miel. On devient parfois négligent. Alors qu'il n'y a pas une autre vérité que celle que nous avons. Elle est annoncée en toute simplicité, mais elle peut être ajustée à l'écriture. Elle peut être ramenée là. Et vous trouverez qu'elle clope, elle s'ajuste parfaitement. Pourquoi? Puisque Dieu a permis qu'un autre élément de l'investissement lié à notre foi, Dieu nous a placés là où nous pouvons nous retrouver dans la bonne orientation. Il y a des amis qui sont dans ce message. Vous vous êtes séparés, vous étiez à l'école. Et puis après, vous apprenez que non. Dis, mais tu sais que je suis dans le message. Ah, ok, tu es où? Oh non, en Afrique du Sud. Mais tu pries où? Non, chez les pasteurs tels. Et quand tu vérifieras, c'est chez les tonnéristes.
Comment il est tombé mal comme ça? Mais pose-toi la question. Comment toi tu es tombé bien? Qu'est-ce que tu as de spécial par rapport aux autres? Ils sont là et ils maîtrisent même mieux les brochures que toi. Mais à un mauvais endroit. Dieu nous aime. Amen. Même les enfants qui sont nés dans des familles qui sont déjà dans la foi, c'est un privilège. C'est un privilège qu'il ne faut pas négliger. C'est pourquoi j'avais dit le mardi, et je termine là-dessus, pendant ce petit temps que j'ai passé avec vous, pour rappeler que Dieu, les prières qui ont été faites ici, sur tous les enfants qui ont été consacrés, que Dieu se souvienne de ces prières. Amen. Que Dieu nous donne nos enfants. Amen. Oui, ça fait mal de voir un enfant transformé. Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Le monde transforme. Hein? Vous verrez un enfant avec des raies, vous vous dites, mais un enfant avec une crête comme un oiseau, mais tu es allé ramasser ça où? Qui t'a prêché ça? Qui t'a prêché ça? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. L'Écriture va jusqu'à vous dire, souffrez que je reste un peu là-dessus, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Le problème c'est ça, vous avez regardé à la fenêtre. Vous avez vu les enfants des autres pays. Soyez spirituels. Nous parlons de notre pays, où le roi est des races illustres. Mais vous avez vu les enfants des autres pays, ce qu'ils font. Vous dites, mais bon, on peut faire aussi. Frère, Israël pouvait tout se permettre, mais pas comme les autres pays. Israël, Dieu, même quand ils ont exigé un roi, Dieu a refusé. Dieu a dit non, mais le prophète a dit, mais ce n'est pas normal. Dieu a dit finalement au prophète, je crois, il dit, ou au sacrificateur Élie, je ne sais plus, il dit, ben écoute, à Samuel, je crois, il dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Je vais vous dire une chose qui va vous faire mal, et je l'adresse aux jeunes. On a tenu une réunion d'évangélisation il y a quelque temps à l'église. On a eu près de 10 personnes qui se sont baptisées. Vous savez, parmi les invités, il y en a un qui a dit à une jeune sœur, je crois qu'il a invité, dit, c'est ça que vous écoutez. Oui, c'est ça que nous écoutons. Dit alors, si quelqu'un ne se convertit pas chez vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ça, si quelqu'un reste pendant des années dans cette église sans changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui l'a dit? C'est quelqu'un qui a été invité pour la première fois. Le problème, comme je l'ai dit là, un poète va voir la mer. Il a parlé de la mer, il a écrit sur la mer. Et quand il va voir la mer, c'est lui qui habite à côté de la mer. Il dit, mais tu as fait toute cette distance pour venir seulement voir la mer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Moi, je suis né là. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas la valeur des choses que nous avons. C'est tellement précieux que la question demeure. Il a été demandé à Daniel, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Moi, Gabriel, moi, Michael, je crois. Je pouvais rester. Je pouvais rester. Mais est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a envoyé un messager? Pourquoi Dieu a suscité un ministère d'enseignement? Pourquoi Dieu a donné des dons à tous ces hommes d'Éphésiens 4? Pour que cette vérité soit maintenue là. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout cet investissement? Dieu vient, il apporte même sa révélation. Qu'est-ce qu'on va faire si on néglige ça? Paul dit, comment nous allons nous en sortir si nous négligeons un si grand salut? Sur la terre, il n'y aura plus un autre message. À part celui-ci. Il n'y aura plus un autre message qui sera envoyé. Ça sera quel âge? Un 8e? Il n'y en a pas. Ça sera quel âge? Après cet âge ici, c'est l'enlèvement. Le ministère de William Branham, le mandat que Dieu a donné à William Branham, couvre tout la Odyssée. Tout la Odyssée. Tous ceux qui travaillent dans la Odyssée travaillent sous le mandat de Branham. Quel a été le mandat? Le message préparera la seconde venue. La seconde venue. C'est pour dire tout simplement que les choses sont en train de se terminer. William Branham parlait de la lumière du soir. Zacharie 14, 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir permet même au coq du voisin
de retrouver le chemin de la maison. Celui qui était sorti le soir, il rentre à la maison. Celui qui est de Dieu doit rentrer. Il doit rentrer. Celui qui est de la parole doit rentrer à la parole. Mais le temps là, il ne s'arrête pas. Le temps marche. Maintenant, aujourd'hui là, ce n'est plus le soir. La nuit est fort avancée. La Bible dit, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les œuvres de la lumière. Marchons en toute honnêteté. Alléluia, c'est Paul qui le dit aux Romains. Marchons en toute honnêteté devant le Seigneur. Car ça ne sert à rien de te tromper toi-même. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous acceptez ça? Amen. Ça ne sert à rien. Un homme fait un champ. J'ai donné l'exemple, je crois, à Paris. Et la récolte est arrivée. Il a loué les gens en disant, venez récolter pour moi. Je vous payerai suivant le nombre de sacs que vous avez formés. Ils sont arrivés, ils ont commencé à récolter le maïs. Les jeunes modernes qui étaient là, ils se sont dit, bon, il ne saura pas. Mettons de l'herbe au milieu, on met un peu de maïs en bas, on met un peu de maïs au-dessus et puis nous allons fermer les sacs. Et ils ont commencé à faire comme ça. Premier sac, ils mettent un peu de maïs en bas, ils mettent un peu de l'herbe au milieu et puis ils mettent un peu de maïs au-dessus, ils ferment. Deuxième sac, ils font la même chose. Troisième sac. Alors ils ont vu qu'il y a leurs collègues qui prenaient soin d'enlever la balle et de classer les maïs. Ils se sont même moqués de lui. Ils disent, mais mon cher ami, tu perds le temps. Fais comme nous. Il dit, non, 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 ma conscience, laisse-moi. Quand ils étaient à 6 sacs, l'autre était à 2 sacs. Et vous savez ce qui s'est passé? Le maître des champs est arrivé. Et il dit, j'ai beaucoup d'argent. Je ne me vois pas, moi, vendre le sac de maïs. Voici les salaires. Je voulais m'amuser pour voir si je peux planter moi aussi. Et voici les salaires que chacun amène chez lui, le nombre de sacs qu'il a formés. Vous comprenez la scène? Qui s'est trompé lui-même? C'est tous ceux qui ont mis de la paille au milieu et tout ça. C'est ça le problème. Ne vous trompez pas. Vous vous rendez vous-même un mauvais service. Vous mettez un peu d'écriture en bas, vous gardez la paille au milieu, vous mettez quelques petits versets au-dessus. Vous trompez qui? Vous vous rendez vous-même un mauvais service. Prenez soin de classer chaque verset dans votre vie. Classez les maïs, classez les écritures. Là où ça ne va pas, voyez les hommes de Dieu. C'est leur travail. Là où ça ne va pas, revenez à la croix. Demandez la grâce du Seigneur. Dieu change. Dieu délivre. Dieu transforme. Dieu maîtrise. Dieu relève. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever. On m'attend parler de toi. J'aimerais chanter ça. Je ne sais pas si c'est quel numéro. C'est ici que j'ai appris ce cantique. Un bon jour dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. 167. Oui. Et mon frère Michel viendra. Souvenez-vous, dans les refrains, il y a une décision à prendre. Je décide de te suivre, espérant te voir un jour. Donnez-nous la gamme. Un bonjour dans ma détresse. Un bonjour dans ma détresse. J'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour tous les pécheurs. C'était la main délivrante. On m'attend. Et toi, Seigneur, on m'attend. Parler de toi. Je décide de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend. Parler de toi. Béni soit le Dieu.